Bonsoir, bienvenue sur votre plateau confidentiel. Nous repartons pour une nouvelle saison. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien tous en forme, bien reposés. Eh bien, je suis Thomas Dana, votre serviteur pour cette semaine. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent ce soir, je suis médium pur auditif et je vous attends avec impatience au 32 55. Alors, je vais vous expliquer rapidement le concept de l'émission. Le 32-55, vous voyez, ça commence, la nouvelle saison débarque, mais je n'ai pas changé. Donc le 32-55, c'est le seul et unique numéro que vous devez composer pour arriver jusque sur le plateau. N'oubliez pas de faire la touche étoile pour venir en direct. Si vous êtes un petit peu timide, eh bien, vous pouvez aussi appuyer sur la touche 1 pour avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur, ou la touche 3 pour laisser un message sur notre répondeur. Alors n'hésitez plus, n'attendez plus, faites le 32-55, je vous attends avec impatience et je vais prendre dans quelques secondes mon premier appel. Avant toute chose, je vous demanderai de patienter, je vais faire le fameux jeu de la carte qui va peut-être vous permettre de gagner ce soir une consultation gratuite de 10 minutes en privé. Alors, c'est avec le tarot de Marseille ce soir que je vais vous proposer cette consultation gratuite. Alors, voyons voir si je n'ai pas perdu mon coup de main pendant les vacances. Eh bien, ça va. Ça pourrait être pire. Alors, je tire cette nouvelle carte tout de suite. Je la positionne ici. Vous voyez, il n'y a pas de supercherie. C'est fait en direct avec vous. Pendant que vous composez le 32-55, je vous attends avec impatience. Et moi, je prends tout de suite mon premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Françoise. Bonsoir Françoise. Comment allez-vous, ma chère Françoise? Ça va? Ça va. Alors, redonnez-moi votre date de naissance. Je crois que vous êtes Sagittaire, si je ne me trompe pas. Oui, Sagittaire ascendant Capricorne, pas 12-46. D'accord. Alors, quelle est votre question ce soir, ma chère Françoise? Bah, toujours pareil. Si mon amoureux il va bientôt se sortir du bois. D'accord. Est-ce que Guy va enfin pointer son nez? Redonnez-moi sa date de naissance, que lui, il est Capricorne, ça je m'en rappelle. Oui, oui, oui. Le 28-12-51. 12-51. Parfait. Alors, votre question, ma chère Françoise, c'est savoir si Guy va repointer son nez prochainement. Alors, on va regarder ça. Je vous demande juste quelques petites secondes, ma chère Françoise. Oui, 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 oui. Alors oui, effectivement, là on est dans une période, Françoise, pour Guy, où il est en période de changement. Il change de cycle là, sur cette année. Donc on est dans une période assez propice. J'ai quand même un Guy qui, j'ai l'impression qu'il se retient. Il n'ose pas venir vers vous, ce petit chenapan. J'ai envoyé un message il y a quelques jours, il me répond pas. Oui. Alors là, moi j'aurais tendance à vous dire, attendez encore à peu près 4 à 8 jours. Oui. J'ai l'impression qu'il donne signe de vie. Il ne cherche pas à prendre contact avec vous du tout. Ni appel, ni SMS, ni email. Non, rien du tout. Non, Rien du tout. Parce que moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il est dans une démarche. J'ai de toute façon le blocage qui était avec sa femme, qui est en train de se régler et faire en sorte qu'il puisse être un homme libre. Ah, oui, super. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en marche, c'est déjà en cours. Mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas venir vers vous. Là, aujourd'hui, quand je ressens l'énergie de Guy, j'ai plutôt le sentiment qu'il est dans une phase de se dire, est-ce que Françoise m'attend toujours? Parce que depuis le temps... des messages, je lui tends des perches quand même. Oui, tout à fait. Mais je le sens quand même un petit peu, il a peur, parce qu'il ne sait pas si les perches que vous lui tendez sont réellement pour être sur quelque chose de concret, ou si c'est pour être quelque chose, une explication, quoi, pour savoir, pour comprendre pourquoi vous cherchez à discuter avec lui. Ah, pourtant, je suis très gentille dans les messages. Ah, ça, je n'en doute pas, ma chère Françoise. Vous ne pouvez pas de toute façon être vindicative avec lui, c'est pas possible. Oui, bon. Alors, on reste positive, il y a du contact qui se produit dans les prochains jours et on devrait avoir un résultat. Là, de toute façon, ça reste en 2013, ma chère Françoise. Ah oui, mais je ne vais pas encore attendre 4 mois. Ah non, non, vous inquiétez pas, on est fin août, donc c'est plus 4 mois, ça va. Là, donc c'est proche. Pour moi, comme Guy est du 28 décembre, ça doit être dans les prochaines semaines qu'il y a quelque chose qui bouge pour moi. Au mois de septembre. Oui, de toute façon, ça reste pas 2-3 mois, ça reste vraiment les prochaines semaines. Donc, je demande, c'est qu'il me réponde à un message. Au moins. Là, pour moi, il devrait répondre à votre message d'ici 4, 5 à 8 jours maximum. Bien.
bien, mon cher Thomas, je vous remercie. Mais c'était un plaisir de vous avoir, ma chère Françoise. Je vous remercie du suivi de vos clients. Hein. Ah bah très écoutez, important, je suis quand même là pour ça, hein. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Françoise. En tout cas, je vous félicite parce que vous êtes passée la première pour la nouvelle saison. Écoutez, ça commence sur les chapeaux de roue cette année. Oui. Alors, je vous embrasse et tous mes voeux. C'est très gentil, merci ma chère Françoise. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors si comme Françoise, vous voulez arriver en direct sur le plateau, vous n'avez pas grand-chose à faire de compliqué. Vous prenez votre téléphone portable, votre téléphone fixe, ce que vous voulez, en tout cas un téléphone, vous composez le 3255, vous arrivez sur le plateau en appuyant sur la touche étoile, et je vous réponds, comme vous l'avez pu le voir, sans support, mais sans complaisance non plus. Alors je vous attends avec impatience pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Florence. Florence, on s'est déjà eu Florence? On s'est eu au mois de juillet. D'accord, ne vous inquiétez pas si vous bafouillez, j'ai commencé l'émission en bafouillant, donc c'est la soirée bafouillage. Oui, et vous aviez bafouillé là avec moi d'ailleurs. Bah écoutez, comme quoi, vous devez faire quelque chose dans mon fort intérieur, ma chère Florence. Alors, votre date de naissance, Florence? Alors, le 15 septembre 69. 15 septembre 69. Alors, quelle est votre question, ma chère Florence? Alors, je reviens vers vous concernant le sentimental, D'accord. où vous m'aviez dit au mois de juillet que, en fait, Philippe, donc qui est né le 14 décembre 57, Mhm, était en pleine phase de changement, mhm. qu'il allait se rapprocher inévitablement de moi, Oui, et qu'il allait prendre des décisions qui allaient tourner en ma faveur concernant sa vie de couple officielle. c'est ça. Et au plus tard, à l'automne, dans ce que je ressens aujourd'hui. Voilà, alors effectivement, je vous fais des retours parce que c'est normal. C'est gentil. Il y a eu donc une période un petit peu confuse, on va dire, où il était pas D'accord. très présent. Et ensuite, il y a eu un retour dans la dernière semaine de ses vacances, D'accord. donc fin juillet. Mhm. Et on s'est vu tout de suite à son retour où il m'a invité pour la première fois chez lui. C'est bien, ça commence bien, c'est fort, ça, c'est bien. Et on s'est revu une autre fois la même semaine. Oui. Et on s'est revu lundi dernier. Mhm. Par contre, depuis mercredi, Oui. je sens qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais vous répondre tout de suite, n'allez pas plus loin. Oui. Pour moi, il a simplement ce qu'on appelle le contre-coup de la décision qu'il a prise. Il va se poser des questions pendant à peu près 1 à 2 semaines. Ne paniquez pas, ne levez pas les bras au ciel en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passait ?» Non, non, pas encore, c'est bon, tout va bien. Il faut simplement qu'il stabilise la décision qu'il a prise, ce qu'il va faire, mais c'est normal qu'il hésite encore dans le sens où c'est une décision quand même très importante, qui est lourde de conséquences, si je puis dire. D'accord, donc parce que là, en fait, il est présent parce qu'il m'envoie des petits SMS, mais sans plus. Et aujourd'hui, je lui ai fait part que, en fait, j'ai eu un petit conflit avec ma fille aînée. C'est un peu compliqué en ce moment pour sa période d'étudiante. Oui, On est un petit peu, à fleur de peau toutes les deux parce qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes choix. Et je lui ai fait part en fin d'après-midi à 17h que l'ambiance était pourrie, entre guillemets, en ce moment. Et que ça m'avait mis un coup au moral et que j'avais pas trop de morale et que c'était dur. Alors d'habitude il est là, et là j'ai aucune nouvelle depuis 17h. alors, pas de panique. Surtout, ne paniquez pas, Florence, c'est pas le moment. Si vous paniquez, vous allez créer une onde négative autour de vous et indirectement autour de lui. Oui. Et ça risque effectivement de mettre un petit coup de crochet temporaire et d'allonger cette période que je vous ai dit d'1 à 2 semaines où il est en recul léger. Donc surtout ne paniquez pas, laissez Philippe avancer. Pour moi, on est dans la bonne direction, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il ne faut surtout pas paniquer et y mettre du négatif parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Parce qu'à plusieurs reprises, il m'a fait des arrêts de relation. Là, il n'est pas en train de Non, voir. non. Il est juste en question. Donc surtout, ne poussez pas en ayant des pensées négatives, parce que là, effectivement, on va tout bloquer. Donc surtout, on reste droite, on est dans la bonne direction, on ne baisse pas les bras, on y croit. Et les conflits que vous avez avec votre fille, redonnez-moi juste son prénom et sa date de naissance, vite fait.
Amandine, le 2 août 94. Oui, bon, cherchez pas, c'est normal. Ça va continuer un petit peu avec Amandine, ces conflits-là. C'est des conflits normaux, hein. C'est pas anormal ce qui se passe entre vous et votre fille. C'est normal qu'il y ait des frictions dans cette période-là. Mais surtout, n'y mettez pas du négatif avec Philippe, il n'y a pas de raison. D'accord, donc vous le voyez me contacter quand même prochainement ou pas? Pour moi, vous avez des contacts là dans les prochains jours. Enfin, je veux dire, on reste pas une semaine sans contact, hein. Les SMS j'en ai, mais il m'a pas appelé depuis qu'on s'est vu lundi dernier. Pas de panique. Surtout, ne paniquez pas. Vous avez des contacts dans les prochains jours pour moi, c'est sûr. D'accord, donc là pour l'instant, moi je le laisse dans le silence puisqu'il ne répond pas. Oui, vous avez fait un message, vous avez expliqué. Vous pouvez éventuellement, d'ici 24 à 48 heures, si vous le souhaitez, lui faire un petit coucou par SMS. Ça s'en arrête là. C'est lui, de toute façon, qui va reprendre contact avec vous, en tout cas téléphoniquement, de vive voix, si je puis dire. D'accord, donc il est en pleine phase de décision? C'est pas, la décision est déjà prise, si vous voulez, mais en train de se dire, est-ce que la décision que j'ai prise est vraiment celle que je veux au fond de moi et la bonne? Juste, c'est normal, quand on prend une décision, une fois que les effets sont passés, on se dit, est-ce que le deuxième effet qui se coule, c'est je me suis pas trompé de décision? Mais c'est normal, pas de panique, ne vous inquiétez pas, ça ne remet pas en question le fait qu'il soit bien en séparation et qu'il soit plus dans votre direction à vous. D'accord, parce qu'il me parle de rien du tout, mais vous le voyez me parler prochainement ou pas? Pour moi, ce sera plus sur le mois de septembre. Mais surtout, Florence, restez positive, gardez le cap, il n'y a aucune catastrophe en vue. D'accord, je vous fais confiance, Thomas. Il n'y a pas de problème, Florence, je vous ai dit, sans complaisance, comme d'habitude. Oui, d'accord, donc je laisse et je reste dans le positif. Alors, ma chère Florence, est-ce que vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite avec nous ce soir en trouvant cette fameuse carte qui est devant moi? Le 3. Alors non, ce n'est pas le 3. On n'est pas loin, mais je suis désolé, c'est pas pour cette fois, Florence. C'est pas grave, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que le jeu de la carte est toujours là. La consultation gratuite de 10 minutes peut toujours arriver. Il vous suffit de choisir un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille. Eh bien, Florence nous a proposé le 3, ce n'est pas ça. Nous sommes pas très loin. Alors, composez tout de suite et rapidement pour cette première émission de la saison, le 32-55, sans oublier la touche étoile. Je suis là toute la soirée, mais jusqu'à 23h pour la première partie. Alors, composez rapidement ce numéro de téléphone. Nous vous attendons de pied ferme. Et moi, tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 8-62. J'ai pas entendu. 8-62, 08-62. D'accord, donc août 62, d'accord, mais il me faut le jour, s'il vous plaît, Mokhtar. Non, pas août, 08-62. Alors là, je dois vraiment être bouché, je ne dois pas comprendre. 08-62. 08-62. Ok. D'accord, 0... Ouais, enfin... Je suis désolé. Il me faut le jour, le mois et l'année. L'année, c'est novembre. D'accord. Voilà. Donc le 8 novembre 62. Voilà, tout à fait. Ok, super. Là, j'ai bien compris. Ça y est. Voilà. C'est bon. C'est Thomas, c'est ça, c'est Thomas. Oui, c'est Thomas. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bien celui qui comprend jamais rien quand on lui parle. Voilà. Alors, Mokhtar, je vais prendre votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà, c'est d'ordre professionnel. Alors, professionnel. Alors, Mokhtar, vous, dans votre situation professionnelle, vous êtes dans un demi-cap là qui va se produire pour moi sur entre décembre et janvier en termes de changement. Alors quand je vous dis décembre et janvier, c'est que c'est dans cette période où il y a quelque chose de concret pour vous qui est mis en place. Ça devrait se mettre en place sur fin septembre, début octobre, mais vraiment le concret, c'est décembre-janvier. C'est une première étape pour vous parce que pour moi, dans 2 ans, il y a un nouveau changement professionnel, une nouvelle évolution professionnelle. Oui. Vous m'écoutez là? Ah ben je suis tout oui. Oui, non, mais en fait, moi je crée une entreprise là il y a pas très longtemps. Ouais. Et je voulais savoir où j'en suis parce que je vous cache pas, je suis entouré avec des personnels que, à mes yeux, c'est pas encore en place et je sais pas si le projet il tient debout, si un projet il va avoir des retours positifs et tout ça, quoi. Alors, il y a donc une période importante que je vous ai dit sur la fin de l'année, avec des choses qui se mettent en place sur fin septembre, début octobre, en termes de changement. Donc, on va essayer de préciser la période de changement.
Donc, j'en profite avant de parler de cette période de changement, qu'il y a la période importante dans 2 ans, qui est là où les choses, c'est un réel changement pour moi qui s'opère, parce qu'on a une évolution et un changement de la teneur de votre activité professionnelle. C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, vous continuez dans la direction dans laquelle vous êtes, mais au bout de ces 2 ans qui arrivent, vous allez évoluer dans ce que vous allez proposer dans votre activité professionnelle. D'accord. Là, sur fin septembre, début octobre, à première vue, c'est quelque chose qui devrait signer. Vous devriez signer des contrats, des partenariats ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de très précis sur décembre, janvier. Vous me parlez des problèmes avec du personnel. Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose... Je vais être un petit peu dur, mais vous allez faire le ménage sur septembre, octobre, novembre, parce que c'est primordial pour que décembre, janvier, vous ayez fait place nette et que les choses soient clairement établies et précises. Ce que je comptais faire, parce que je suis entouré avec des gens qui ne sont pas compétents. Voilà. Ils ne vous correspondent pas, ils ne sont pas dans la même lignée de ce que vous souhaitez. Voilà. Ils ne pensent pas dans la même direction que vous. Alors, on peut effectivement avoir des divergences d'opinion, mais là, effectivement, ils ne vous suivent pas dans votre dialogue. Exactement. Donc, pour moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, il y a du ménage à faire, faites-le, c'est maintenant qu'il faut le faire dans les 3 prochains mois. D'accord, ok. Et vous pensez le projet, il est bien structuré et tout? Pour moi, c'est un projet qui est viable. Simplement, vous allez le modifier dans 2 ans parce qu'il y a des nouveaux marchés à prendre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des nouveaux business à prendre et que vous modifiez votre activité pour effectivement pérenniser votre activité sur du très très long terme. D'accord, d'accord. Ok. Donc pour moi, si vous voulez, Mokhtar, là, vous avez plusieurs étapes. Vous avez la première étape qui est faire le ménage pour avoir un nouveau contrat sur décembre-janvier, un gros contrat, quelque chose d'important. Et dans 2 ans, il y a effectivement un changement sur une période importante parce que vous allez dessiner sur les 9 ans qui suivent sur une activité légèrement différente qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de concret. D'accord. Donc vraiment, Mokhtar, là, c'est le moment de faire les choses clairement pour qu'elles avancent et qu'elles soient dans le bon sens. Donc surtout, ne perdez pas de temps. Vous avez 3 mois. Ce n'est pas forcément simple. Vous devez vous protéger juridiquement. On me dit qu'il est important, surtout avec un homme. J'ai un homme avec lequel, a priori, qui serait légèrement plus âgé que vous, avec qui il faut vraiment vous méfier. D'accord. D'accord. Et là, il faut vous protéger juridiquement. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas dans le ménage que vous avez à faire, faites-le correctement et faites-vous épauler juridiquement pour ne pas faire d'erreur. D'accord, ok. Donc, on garde le cap, Mokhtar. Vous avez 2 années grosses en travail pour pouvoir évoluer et faire changer votre activité en positif dans les 2 ans à venir. Donc surtout, c'est maintenant le travail pour le long terme. D'accord, ben c'est super. C'est super, Thomas. Alors, Mokhtar, avant que vous nous quittiez, peut-être vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte sur la table qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite en trouvant un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, je dirais le 8. Le 8, malheureusement non, ce n'est pas le 8, je suis désolé Mokhtar. En tout cas, je vous remercie de votre appel ce soir, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause dans quelques instants. Je vous retrouve au 3255. Profitez de cette pause pour composer le 3255. La carte est toujours à trouver, donc toujours 10 minutes de consultation à gagner. A tout de suite au 3255. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de Confidentiel de votre chaîne Astro Center TV. J'espère que c'est votre chaîne de voyance préférée. En tout cas, je vous accueille ce soir. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Et vous le savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Prenez votre téléphone, venez avec bonne humeur sur le plateau au 3255, sans oublier la touche étoile. Je vous attends pour gagner une consultation de 10 minutes gratuite avec impatience. Alors, vite, 3255 et la touche étoile pendant que j'accueille un nouvel appel en vous attendant. Allô, bonsoir. Oui,
Bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Liliane. Liliane, on s'est déjà eu, Liliane? Oui. D'accord. Bon, écoutez, ce soir, hein. Alors, Liliane, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 8 août 50. 8 août 50. Ah bon, finalement, je comprends quand on me parle. Hein. Alors, Liliane, quelle est votre question, s'il vous Eh plaît? bien, écoutez, ma question sera toujours la même. Mon compagnon m'avait quitté en avril, hein, on en avait parlé. Oui. Donc, j'avais laissé une porte ouverte, et puis il m'a dit non, 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 non. Et puis, bon, ben, moi, maintenant, ça va bien. Il m'a relancé. Je sens bien qu'il y a peut-être quelque chose. Bon, moi, il y a toujours quelque chose pour lui, mais maintenant, je ne sais pas si vraiment il a l'intention de revenir dans des bonnes conditions, ou bien est-ce qu'il faut que je fasse l'impasse. Voilà, je suis un petit peu là dans le... Mais c'est normal, parce que vous venez juste de rentrer en stagnation, Liliane. C'est pour ça que vous vous posez ces questions-là. Alors, Liliane, donnez-moi son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Oui, alors c'est Jean-Claude, et il est né le 19 octobre 47. Et oui, il se décide enfin, notre cher Jean-Claude. Ah oui. On a effectivement une période qui ne fut pas forcément évidente, mais pour moi, là, on est dans une période plutôt positive. En tout cas, l'attitude de Jean-Claude est réellement saine. Je n'ai pas quelque chose de tordu, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, je suis désolé. Hein. Non, moi je le sens dans une bonne énergie. Là, ce qui se passe, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le prénom Nathalie, on me donne un prénom qui s'appelle Nathalie. Oui. Ah, alors ça serait sa fille. Parce que, si vous voulez, j'ai l'impression que on me dit Nathalie, on me dit Nathalie, elle est finalement de bons conseils. Et vous avez entendu, j'ai dit finalement. Oui. Parce que on croirait pas, en fait. Non. C'est pas quelqu'un. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est dans cette démarche de vouloir forcément créer une ambiance pour que tout se passe bien. On a quand même quelqu'un qui est plus dans un caractère d'habitude de. Excusez-moi, je vais être. Qui cherche plus à foutre la merde qu'autre chose. Oui. Et vous donc parlez là. Vous parlez de Nathalie. Pour moi, Non. oui, c'est clair, c'est ça. Oui, Nathalie, donc c'est sa fille aînée, et elle est scorpion, c'est vrai qu'elle a du caractère. Oui, c'est ça, ok, je comprends mieux. Alors les scorpions qui me regardent vont être très fâchés, mais en tout cas, le cas de Nathalie, c'est que, voilà, elle y va à fond les ballons. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, cette Nathalie, je la ressens comme étant un bon conseil pour Jean-Claude, et de lui dire, bah, finalement, voilà, maintenant tu as fait le tour de la question, tu sais réellement ce que tu veux, donc vas-y, bats-toi. Pour moi, ça reste quand même une période positive dans ce que je ressens. C'est une période positive parce que Jean-Claude est réellement sain, sincère, serein. Donc on a vraiment quelque chose de bon maintenant. Bon, il a envie il s'est remis en question. Oui, parce qu'il est en train d'arriver sur une nouvelle période de son cycle et c'est une période assez positive pour moi. C'est une période où il se décide à vouloir changer les choses, à faire en sorte qu'elles soient calmes, posées, sereines. J'aurais vraiment tendance à vous dire, ma chère Liliane, qu'on est dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, parce que bon, bah, vous savez bien, je fais le tour du bocal, je ne me rappelle plus. Bien sûr. Mais à première vue, dans ce que je ressens aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de sain, positif pour moi. On y va vraiment. D'accord. Est-ce que vous voyez ça rapidement, le retour ou... Pour moi, il est déjà en recherche de retour pour vous. Oui. Et il est plutôt dans l'attente que vous acquiesciez ou non. Alors, c'est-à-dire que moi, étant donné qu'il avait fait la première démarche, je suis partie en vacances, il m'a mis un SMS pour mon anniversaire. Je lui ai répondu, mais pas de nouvelles depuis. A priori, pour moi, vous avez des contacts là sur le mois de septembre. Hein. Sur le mois de septembre. Parce que moi, c'est avant octobre, on me dit. Avant son anniversaire, de toute façon. D'accord, oui. Donc, il faut que je l'attende. Il faut que vous l'attendiez. Je ne serais pas surpris que la première quinzaine de septembre, vous lui fassiez un message. Je vous explique pourquoi. Parce que dans ce que je ressens, il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose où vous devez lui envoyer un message. Ah bon. Et je pense que c'est quelque chose dans sa propre vie à lui. D'accord. Et c'est ce qui fait que vous allez lui envoyer un message de bonnes ondes, d'énergie positive. Et c'est ce qui va faire que le contact va réellement, là, cette fois-ci, s'accrocher. Les deux wagons s'accrochent bien, il n'y a plus le frein à main derrière et la locomotive, elle y va, c'est bon. Oui, parce qu'il m'avait fait beaucoup de mal quand même. Hein. Ça a été difficile. Hein. J'ai eu une période de 2 mois où vraiment j'étais pas bien. Hein. Et puis quand j'ai été bien, c'est là qu'il m'a relancé. Donc, enfin, relancé entre guillemets, parce qu'il voulait prendre de mes nouvelles pour voir comment ça allait, tout ça.
Et puis, Eh voilà. oui, parce Et qu'il vous avait puis, pas oublié, tout simplement. Voilà. Oui. Bon, enfin, il a été dur avec moi. Hein. Ah, ça, je dirais pas le contraire. Il n'a pas été simple, hein. Je Il m'a ne fait dirais très pas très le mal en contraire. parole. Hein. En même temps, si je peux juste me permettre un commentaire, Oui. ma chère Liliane, c'est que malgré tout, cette situation, elle a été en fait une situation qui vous a permis un petit peu de vous affirmer, de vous poser sur Tout à fait. comment vous voulez vous mettre vous. Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, je serai plus ferme sur ce que je veux. Voilà. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Maintenant, je serai en position de force dans le sens où je ne veux plus faire subir. Voilà. Donc pour moi, ne baissez pas les bras, Liliane, on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Restez positive parce qu'il y a une certitude, c'est que vos deux chemins sont liés. Bien. Ah, ça c'est super. On a du positif, il faut en profiter. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. J'espère, ma chère Liliane. Bah oui, parce que là, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis en plus d'avoir trouvé Nathalie, parce que Nathalie, c'est sa fille. Bah écoutez, ça m'arrive de temps en temps, mais voilà. Oui. Donc profitons-en, c'était avec vous. Voilà, c'est bon, c'est fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, alors Liliane, ne raccrochez pas, restez Non, avec je moi sais. encore pendant quelques petites secondes pour notre fameuse carte. Oui, eh bien, écoutez, moi, la fameuse carte, je penserai à mon soleil. Eh bien écoutez, malheureusement non, Ah. je suis désolé. Ce sera pas votre soleil pour ce soir. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée, ma chère Liliane. À vous aussi, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, Allez, bonne à très soirée, bientôt. Au revoir. Alors, le 3255, vous le savez, je vous le répète à chaque fois que je viens. Je sais, je suis pénible avec ça, je le répète en permanence, mais j'ai toujours peur que vous l'oubliez, parce que j'ai peur de me retrouver tout seul ici à vous attendre. Alors, composez rapidement le 3255, sans oublier la touche étoile. Nous sommes là, frais, pimpants, on a la pêche, parce qu'effectivement, c'est la reprise. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors, vite, le 3255, la touche étoile, la consultation de 10 minutes gratuite en privé est toujours là à gagner. Et moi, je vous attends pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nadia. Nadia, on s'est déjà eu, Nadia? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24-04-60. D'accord. Alors, quelle est votre question, Nadia, pendant que je me concentre sur votre date de naissance? C'est d'ordre sentimental. D'accord. Alors, y a-t-il un prénom? Y a-t-il... Bon, écoutez, ça y est, je recommence à bafouiller. Y a-t-il un prénom, s'il vous plaît? Roger. Alors, sa date de naissance, à Roger? Le 6 février 1957. 57. D'accord. Parfait. Alors, regardons un petit peu ça, Nadia. Moi, déjà, tout de suite, dans le premier ressenti que j'ai l'impression que Roger est dans le recul actuellement, qu'il n'a pas classé quelque chose de son passé assez récent, pour moi. Oui. Et j'ai l'impression qu'il est plus dans une attitude de se dire je vais à gauche, à droite, en face, je sais pas, je suis juste totalement perdu. Mhm. Ça, c'est une étape difficile à gérer, autant pour lui que pour vous. J'aurais même tendance à dire, vous ressentez que c'est plus difficile de votre côté parce que d'avoir quelqu'un qui est indécis comme ça, c'est pas toujours très rassurant. En tout cas, aujourd'hui, il vous apporte pas cet aspect de sécurité que vous avez besoin, vous. Oui. Et voilà, on a subi une rupture, ça fait déjà 3 mois et j'ai eu toujours sans nouvelles. Je voudrais savoir s'il y a un retour possible. Pour moi, c'est pas tout de suite le retour. Il y a effectivement bien un retour. Par contre, c'est un retour plus sur la fin de l'année, sur novembre-décembre. Il a des choses à régler, cet homme-là. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes informé de l'intégralité de son passé à Roger, mais pour moi, j'ai vraiment plus... Il a subi un divorce, mais il l'avait classé et tout, parce que c'est là qu'on a commencé notre relation et il m'avait dit qu'il ne retournerait plus avec elle. Et là, il a créé une dispute. Et depuis, j'ai pas compris pourquoi, je l'ai pris sur la figure et j'ai pas de nouvelles. Pour moi, il doit d'abord classer, régler les choses de son passé. Elles sont pas classées, elles sont pas réglées. Le fait de dire oui, je divorce, c'est pas forcément ça qui classe les choses. Hein, ça fait 3 ans déjà. Malheureusement, pour moi, c'est pas classé dans sa tête. Il l'a pas oublié. C'est pas qu'il l'a pas oublié, c'est qu'on peut divorcer, mais il y a effectivement la période de deuil, même si c'est
soi-même qu'on prend la décision, si vous voulez. Moi, j'ai plus l'impression que lui, effectivement, le divorce s'est mis en place, mais il n'a pas classé dans sa tête le fait que, voilà, divorce, c'est fini, c'est réglé, et qu'il a le droit aussi d'avancer pour être dans une relation constructive avec quelqu'un d'autre. C'est comme s'il s'interdisait cette relation-là. Et pourquoi? Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble. Hein. Oui, mais je pense que pour moi, il n'avait pas classé correctement les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a tout remis en question, et tant qu'il n'a pas réglé les choses dans sa tête, là c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, eh bien il ne pourra pas revenir avec vous pour quelque chose de constructif et de concret. Et moi, ça ne peut être constructif et concret qu'à partir de la fin de l'année sur novembre-décembre. Novembre-décembre. Et vous le voyez me revenir? Ah oui, qu'est-ce que quelque chose de constructif? C'est il revient, vous construisez quelque chose, vous habitez sous le même toit, et on a quelque chose de concret, bien sûr. C'est lui qui va me rappeler. Pour moi, c'est lui qui reprend contact avec vous sur novembre-décembre. Avant. Ça me paraît difficile avant. Si c'est avant, c'est à la Toussaint, mais vraiment pas avant, quoi. Deuxième quinzaine d'octobre, mais je le vois pas avant. Vraiment pas. Je le vois pas dans cette démarche de constructivité, de reprise de relation avec vous avant cette période-là. Il va même pas me donner un signe de vie. Je le sens pas. Sinon, je vous le dirais, Nadia, si je le sentais. Je peux ne pas le sentir et qu'il y a des échanges SMS ou email ou téléphoniques. Là, je les sens pas. Donc pour moi, non, il n'y a pas avant fin octobre, vraiment fin octobre et novembre-décembre. Pour moi, c'est plus cette période-là qui est propice à vous deux sur une évolution. Une fois qu'il aura réfléchi. Pour moi, une fois qu'il a classé les choses dans sa tête. Mais il n'y a personne autour de lui. Pour moi, je n'ai pas de relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Ni de relation sentimentale, ni de relation charnelle. Ça veut dire que c'est une remise en question sur lui-même. C'est une remise en question sur lui-même, sur son passé, sur la relation qu'il a pu avoir avec son ex-femme. Et pour moi, comme il ne l'avait pas classé, effectivement, ben là, il est dans l'impasse. C'est comme quand on fait l'autruche pendant des années, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Et là, effectivement, le mur était devant, il fallait qu'il voie la réalité en face et qu'il l'accepte et qu'il avance. Alors lui, au lieu de se poser des questions et de discuter avec vous, il s'est posé des questions, il s'est replié sur lui-même et il a rompu la communication. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous voyez pas, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie? Moi, honnêtement, je n'ai pas une nouvelle relation qui s'installe pour vous sur l'année 2013-2014. Pour moi, il reste dans votre chemin de vie, reste présent. D'accord. Il faut que je sois patiente, en fait. C'est ça. C'est ça. Vous avez besoin de temps pour que les choses se mettent en place tous les deux, l'un comme l'autre. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est vivre votre vie. Et Roger va revenir sur votre chemin sans que vous ayez rien besoin de faire. D'accord. Vos chemins sont liés. C'est comme ce que je disais à Liliane juste avant pour Jean-Claude. Vos chemins sont liés. Ils vont se remettre sur les rails. C'est comme si on arrivait à un embranchement. Voilà, il y a un train qui va à gauche, un train qui va à droite, parce qu'il y a un obstacle. Et donc, on va se retrouver à un moment donné pour avancer sur quelque chose de concret et stable au long terme. D'accord. Vous avez dit novembre-décembre. Pour moi, c'est novembre-décembre. C'est vraiment cette période-là qui est importante pour tous les deux. D'accord. Donc, Nadia, on reste positif surtout, parce que la positivité amène la positivité, comme je dis toujours. Et vous allez voir que sur novembre-décembre, les choses vont bouger. D'accord. Il faut que je sois patiente. Il faut que vous soyez patiente. D'accord. Donc, Nadia, comme nous sommes arrivés au terme de notre consultation, vous avez la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant cette fameuse carte qui est reposée devant moi. Alors, c'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous donne le 4. Effectivement, c'est bien la carte numéro 4. Félicitations Nadia, parce que effectivement, vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission avec Florence, je lui ai dit 3, on n'est vraiment pas loin, et c'est bien. Vous avez trouvé cette carte, la numéro 4 du Tarot de Marseille. Je vous informe, chers téléspectateurs, que nous allons marquer une courte pause. Surtout, vous Nadia, ne raccrochez pas. Tout le monde, composez rapidement le 3255, je vous retrouve dans quelques instants. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison de l'émission Confidentiel sur votre chaîne préférée Astro Center TV. Alors, vous l'avez vu, Nadia a trouvé la carte qui permettait de gagner une consultation de 10 minutes. Vous le savez, vous pouvez toujours composer le 3255 sans oublier la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Notre émission se termine pour sa première partie à 23h. Alors, composez vite le 3255 pendant que moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Kader. Kader, ok. Votre date de naissance, Kader? Le 8-12-76. 76, parfait. Kader, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Est-ce qu'il y aura le retour de ma femme dans ma vie? Son prénom et sa date de naissance? Le Delphine, le 10-10-78. Alors, 10-10-78. Oh, elle est très fâchée, Delphine. Oui. Très, très fâchée. Ça me semble encore compliqué que ce soit tout de suite. Pour moi, j'ai pas un retour tout de suite de Delphine. Vous avez vraiment un mea culpa à faire, hein, Kader, pardon, Oui. excusez-moi. Ouais. Parce que là, Delphine, elle est braquée de chez braquée. Je crois qu'en plus, elle a un caractère où elle se pose énormément de questions. Elle a tendance à souvent remettre la relation en cause. Oui. Et là, en fait, ce qui s'est passé entre vous, pour elle, c'est irrémédiable. On ne peut pas. C'est pas possible, elle ne pourra pas l'oublier. Oui. Pour moi, Delphine, là, elle a besoin encore de temps. Moi, je lui donne à peu près 2-3 mois avant de revenir. D'accord. Mais elle a eu son appartement, on s'est séparés. Oui, bah, ce ne serait pas la première qui a un appartement, qui se sépare et que finalement, il y a des retrouvailles. Hein. Ça, c'est pas, pour moi, c'est quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose qui est problématique. Là, je pense que c'est plus l'aspect psychologique de Delphine. Aujourd'hui, elle n'est pas prête à revenir vers vous. Je pense que vous avez encore beaucoup à lui prouver que vraiment vous tenez à elle et que vous êtes vraiment dans une démarche pour que les choses soient concrètes et au long terme entre vous, sains, transparents entre vous. Et pour moi, Delphine, elle ne va pas l'accepter avant 2-3 mois. C'est-à-dire 2-3 mois, c'est pas avant la fin de l'année, quoi, pas avant l'automne. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui influencent son choix? Alors, influence non directement. Pour moi, c'est des amis, si vous voulez, de son entourage qui lui dit, bon, voilà, tu souffres, on ne veut pas que tu souffres, donc nous, on te conseille vraiment de t'éloigner de Kader parce que effectivement, tu souffres trop, tu as trop souffert. C'est quelque chose de très dur ce qui s'est passé entre vous. Pour pas que tu souffres, le mieux, c'est que tu t'éloignes et que les choses, tu puisses les digérer. Alors, n'importe quelle personne d'un entourage ou un ami, quand on voit son ami souffrir, quand on voit un membre de sa famille souffrir, il est toujours plus simple de dire « éloigne-toi, c'est quelqu'un qui ne te correspond pas » parce qu'on voit tellement la personne souffrir qu'on veut que les choses s'arrêtent. Donc effectivement, c'est normal, mais il ne l'influence pas dans le sens où si elle revient en se disant j'ai envie de repartir et refaire quelque chose avec Kader, ils ne seront pas là à lui dire non, 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 ne fais pas ça, si tu fais ça, on ne se parlera plus jamais, c'est inadmissible. Donc non, on n'est pas dans cette démarche. Pour moi, on a vraiment des gens qui sont là pour essayer de la consoler, la conseiller au mieux. J'ai vraiment tendance à vous dire que ce ne sont pas des ennemis pour vous. D'accord. Ce n'est pas des ennemis, par contre, une chose est sûre, c'est que c'est elle et elle seule qui va reprendre contact avec vous et qui ne va pas forcément le dire à son entourage à ce moment-là. Parce que là, on a contact ensemble, parce qu'on a des enfants ensemble. Oui. Et bon, ça se passe mieux qu'au début. La relation se passe mieux qu'au début. On arrive à discuter, à passer des moments ensemble, Oui. mais elle me dit qu'elle n'a plus d'amour. Ben oui, après ce qui s'est passé, honnêtement, Kader, forcément, elle est brutale. Et si je puis me permettre, c'est un juste retour des choses. Mais pour moi, au fond d'elle, elle a des sentiments pour vous, elle vous aime. Sauf que la souffrance est tellement grande que ça passe au-delà de ça. Donc effectivement, pour l'instant, elle n'est pas prête à être dans une démarche de sentiments. Elle ne peut pas ne plus vous aimer, c'est simplement enfoui très profondément. Et puis, effectivement, derrière, la colère est là, si vous voulez.
Et on doit passer en conciliation normalement le 22 octobre. Vous voyez quoi par rapport à ça? Conciliation, pour moi, je pense que de toute façon, vous avez besoin d'en arriver à une séparation réelle pour pouvoir prendre conscience que vous pouvez être libre derrière et avancer sur quelque chose de concret l'un et l'autre. Alors ça veut dire qu'il y aura le divorce? Pour moi, vous allez jusqu'au divorce. D'accord. Et on ne se remettra pas ensemble? Aucunement je vous ai dit ça. Bien au contraire, je suis en train de vous dire que vous devez en passer par là pour pouvoir refonctionner ensemble et être de nouveau ensemble. Ah d'accord. Non, je suis en train de vous dire que là, vous avez juste besoin d'arriver à cette étape-là, et elle a besoin de cette étape-là pour comprendre que finalement, c'est pas ce qu'elle souhaite. D'accord, vous pensez que c'est pas ce qu'elle souhaite? Non, pour moi, c'est pas ce qu'elle souhaite. Elle est juste en colère. Il y a de quoi. Oui. Je suis désolé, je remue un peu le couteau dans la plaie ce soir, mais... Non, il n'y a pas de souci. Hein, en même temps, c'est fait, c'est fait. Oui. Mais, pour moi, Kader, il y a bien une relation au long terme qui se réinstalle entre vous sur la fin de l'année. D'accord. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est définitivement terminé. Vous avez de toute façon besoin d'une étape, c'est-à-dire cette étape-là, pour pouvoir avancer de nouveau ensemble. D'accord. D'accord? Alors Kader, vous restez positif, vous ne baissez pas les bras, vous laissez Delphine avancer et évoluer à son rythme, et vous allez voir les choses vont se remettre en place. D'accord. Et au courant octobre-novembre, il y aura une relation qui se remettra en place, mais cachée, on va dire. C'est ça, tout à fait. D'abord caché. D'accord. Mais vous voyez quand même notre vie commune ensemble par la suite. Tout à fait. Pour moi, c'est indéniable et ça, on en parle dans l'année 2014. Ah, dans l'année 2014? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà Kader. Ben ça va. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé Kader. À très bientôt. Merci. Bonsoir à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, vous le savez, le principe de l'émission confidentielle, comme le dirait ma chère consoeur, c'est maintenant la question confidentielle. Et donc, je vais prendre le téléspectateur ou la téléspectatrice. Je vais essayer de ne pas lâcher le prénom, bien évidemment. Et je suis le seul à entendre cette personne. Je vais synthétiser un petit peu pour les téléspectateurs et je vais faire ma consultation en toute confidentialité, bien sûr. Allô, bonsoir. Vous êtes sur la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Alors, je vais prendre votre prénom et me mordre les lèvres pour ne pas dire votre prénom. D'accord. Votre... Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question? D'accord, il y a un prénom à aborder, une date de naissance? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, moi, je suis pas très bon en calcul mental, donc je vais pas faire le calcul avec l'âge, parce que je ne trouverai pas l'année de toute façon. J'ai pas ma petite calculette avec moi. Alors, je synthétise pour les téléspectateurs. Vous, chères téléspectatrices qui êtes avec moi dans mon oreillette, vous souhaitez savoir si, avec un homme, vous allez pouvoir arranger les choses entre vous. Est-ce bien ça? D'accord. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de cet homme. Pour moi, aujourd'hui, cet homme, il n'est pas clair avec vous dans le sens où j'ai l'impression, c'est pas qu'il joue un double jeu, c'est qu'il n'est pas clair avec une autre personne et il y a de l'ambiguïté avec une autre personne. Donc voilà, c'est d'où l'ambiguïté, vous me dites, il est avec quelqu'un, donc d'où l'ambiguïté. Pour moi, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être classé définitivement avant le premier trimestre 2014. Donc effectivement, vous allez continuer à être sur des œufs, ma chère, jusqu'au début de l'année 2014. Et effectivement, c'est pas évident à gérer pour vous émotionnellement parlant. Hein. Vous n'êtes pas forcément du genre à être prêteuse, si je puis me permettre. Hein. C'est pas votre caractère. Mais là, vous le subissez un petit peu. Alors soyez encore un petit peu patiente. Si je puis juste me permettre un petit conseil, soyez clair aussi. Dites ce que vous pensez. Bon, bien sûr, il ne faut pas ruer dans les brancards, hein, avec diplomatie, hein, bien évidemment. Mais régulièrement, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal à un homme. Hein. Vous allez avoir des nouvelles dans le mois de septembre, pour moi, c'est une évidence. D'accord? Là, la coupure de communication... La coupure de communication que vous avez depuis 5 semaines, pour moi, elle ne va pas durer parce qu'il y a bien une reprise de communication sur le mois de septembre. Ah oui, c'est 2 pots de fleurs, c'est de la colocation pour moi.
Oui, on est d'accord. Ils sont toujours ensemble. Je vous ai dit de l'ambiguïté. Donc, vous voyez bien que le mot que j'ai utilisé, parce que je pèse souvent les mots, enfin, j'essaye tout du moins, et effectivement, ambiguïté, pour moi, ce n'est pas relation sentimentale ni relation charnelle. Hein? Donc, c'est bien important. C'est de l'ambiguïté parce qu'il n'est pas clair, mais pour moi, ce n'est pas une situation qui est clairement une relation au long terme. C'est indéniable. Et ça ne fonctionne pas déjà depuis très longtemps entre eux. Oui, oui, bah c'est ce que moi j'appelle deux pots de fleurs dans le même bâtiment. Voilà. Hein. Donc pour moi, si vous voulez, vous devez impérativement rester positive, ne pas baisser les bras, faire des petites piqûres de rappel en disant ce que vous pensez, et vous verrez que derrière, on aura quelque chose qui se décante sur la période du premier trimestre 2014. Ah oui, pour moi sur l'automne, là, septembre vous avez des contacts, octobre au plus tard visuel ou novembre pour moi. Mais de toute façon, avant la fin de l'année, vous avez des visuels des contacts, on a quelque chose qui se réinstaure. Alors, attention, le terme que vous utilisez, c'est vous devez compter sur cette relation. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, vivez ce que vous avez à vivre dans votre vie. Pour moi, je n'ai pas d'autres relations sentimentales qui se présentent à vous. Mais ne restez pas cloîtré chez vous en attendant son appel ou son SMS. Hein? Oui, c'est une bonne rencontre pour vous qui va vous permettre d'avancer sur du long terme en relation ensemble. Non, effectivement, je ne vois pas d'autres relations sentimentales. Oui, tout à fait, on est entièrement d'accord là-dessus. Ah ben, c'est sine qua non, effectivement, il y a bien une rupture entre eux sur le début de l'année 2014. C'est sine qua non, il ne revient pas vers vous comme ça, la fleur au fusil. Pour moi, on a vraiment un retour concret, constructif, donc ça veut dire qu'il est bien en séparation avec l'autre personne. Je vous ai dit premier trimestre, par contre, je ne peux pas être plus précis que premier trimestre, donc janvier, février ou mars. Hein ? Mais de rien, ce fut un plaisir et je me suis très bien appliqué ce soir pour notre nouvelle saison. Je n'ai pas dit votre prénom, je suis très content de moi. Mais c'était un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. Alors vous avez vu, j'ai fait des progrès. Je me retiens pour pas dire le prénom de la personne que j'ai en question confidentielle. Alors maintenant, nous ne sommes plus en question confidentielle. Bien sûr, vous composez toujours le 3255, ça n'a pas changé. Sans oublier la touche étoile et je vous attends bien évidemment avec impatience et de bonne humeur, bien sûr. Et moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Sandrine. Bonsoir Sandrine, on s'est déjà eu ? Oui, plusieurs fois. D'accord, alors ma chère Sandrine, votre date de naissance s'il vous plaît ? 27 février 74. D'accord. Quelle est votre question ce soir ? Eh bien, ma question est toujours la même, puisque vous m'aviez dit que j'allais avoir des nouvelles de mon cher et tendre, juin, juillet, courant de l'été en tout cas, et nous sommes fin août et toujours pas de nouvelles. Toujours pas. Ok, alors on va regarder ça. Son prénom et sa date de naissance. Lorenzo, 10 mai 1983. Il y a une distance géographique entre vous deux là. Ah oui. Parce que moi j'ai... Enfin, c'est bizarre. Je vais essayer de synthétiser tout ça. Malheureusement, Sandrine, je suis désolé, je ne me rappelle pas des teneurs de nos consultations précédentes. Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans l'armée, il n'est pas dans la marine, quelque chose comme ça. J'ai l'impression une impossibilité de communiquer. Non, pas du tout, mais impossibilité de communiquer, je ne sais pas. Pourquoi, parce que moi, si vous voulez, là, depuis le mois de février, mais en tout cas, parce qu'il se retrouve dans une composition où il est emprisonné dans son couple, puisque cette femme lui a fait un enfant dans le dos au moment où il voulait la quitter. D'accord, ok, je comprends mieux. Parce que moi, si vous voulez, c'est vraiment... Je vais vous donner l'image complète que j'avais. Il faut la décrypter. Hein. C'était quelqu'un dans un sous-marin, au fond de l'eau, qui ne peut pas communiquer. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de l'armée. Ça. Ça n'avait rien à voir, mais ça peut être la métaphore ou ce genre de choses. Donc il faut toujours se méfier des guides. Hein. Ils peuvent donner des informations un peu subliminales. Là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est totalement ça émotionnellement, en tout cas. Voilà. Pour moi, c'est dans un sous-marin submergé, justement, même si ce n'est pas insubmersible. Pour moi... Mais il a essayé de communiquer avec vous, cet homme-là, pendant l'été.
C'est intercepté, c'est comme intercepté. Parce que pour moi, si vous voulez, il est vraiment dans un désir de vouloir communiquer avec vous. Oui. Je n'arrive pas à comprendre, à percer pourquoi il n'arrive pas à communiquer avec vous, parce que j'ai des tentatives, j'ai des initiatives. On parle de... Il y a une nouvelle initiative qui va être faite et je me demande s'il ne va pas être dans une démarche d'avoir un téléphone prépayé ou ce genre de choses pour communiquer avec vous. D'accord. Parce que là, j'ai cette notion de cachette, j'ai cette notion de numéro, de lien téléphonique très spécial entre vous deux. Pardon, j'ai pas compris. Il y a un lien vraiment très spécial entre vous Ah deux oui, qui est oui, créé oui. là, sur cette période-là. D'accord. J'arrive pas à définir comment. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que là, cette histoire de paternité, ça va tourner au vinaigre, de toute façon. Oui, je suis sûre que c'est pas son enfant. Voilà. Oui. J'y allais doucement, on ne sait pas toujours si on sait tout, mais Oui, oui. pour moi, il y a une histoire qui tourne au vinaigre, là. Il y a un règlement de compte. Ça fait un peu règlement de compte à OK Coral, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, bah, ça m'étonne pas parce que c'est quand même grave. Hein. Ouais. Là, c'est une femme qui a un intérêt financier avec Lorenzo. Bah, c'est-à-dire qu'elle sort d'une famille très fortunée et pas lui, et je pense qu'elle doit aussi jouer là-dessus pour le Parce que manier. pour moi, si vous voulez, elle l'emprisonne aussi sur cet aspect d'argent. Oui, ouais. Je me demande, dans ce que je ressens, je me demande s'il n'a pas eu des problèmes d'argent à un moment donné et qui sont venus à sa rescousse D'accord, et qu'effectivement, il est redevable pour l'instant. d'accord. Mais j'ai quelque chose, de toute façon, moi je vous vois comme deux anges qui volent dans le ciel ensemble. On peut pas vous séparer finalement, même si ce lien est coupé. Vos routes vont se remettre ensemble, c'est indéniable, ça peut pas en être autrement. Ouais, je sais très Vous bien le que vous me le ressentez comme disiez, ça. ça me fait plaisir, mais j'en suis persuadée dès la première seconde où je l'ai rencontré. Et cette image d'ange, c'est marrant parce que je l'appelle mon ange et lui, il n'arrête pas de me dire que je suis un ange aussi. Donc. Pour moi, si vous voulez, c'est vraiment ça. J'avais deux anges blancs qui volaient dans le ciel et pour moi, tout ce qui se passe sur Terre, si je puis dire, hein, sur le plancher des vaches, finalement, ça n'aura pas raison de vous deux. Ouais. Ouais. Hein, c'est comme une grande citation que j'ai lue l'autre jour sur les réseaux sociaux. Ça faisait quelque chose dans le genre, je vais le mettre un petit peu avec les formes. C'est un couple, quoi qu'il se passe, il résiste à tout, aux rumeurs, aux personnes mal intentionnées dans la famille, aux méchantes dames, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc, là, c'est votre cas, vraiment. Pour moi, Sandrine, vous devez rester positive, ne baissez jusqu'à pas les bras. présent, moi je vous dis, dernier contact avec lui 2 février, à cette époque-là, pour moi, elle ne connaissait pas mon existence. Peut-être qu'entre-temps, ça a changé. Pour moi, elle fait vraiment blocage. Elle est vraiment dans cette démarche de bloquer la communication. Je ne sais pas comment elle fait, j'arrive pas à percer, mais il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que notre seul moyen de communiquer jusqu'à présent, lui et moi, c'était par Internet, par un réseau social, tout simplement. D'accord. Et donc, peut-être que, tout simplement, elle lui a coupé ce moyen-là, enfin, je ne sais pas. Parce que moi, si vous voulez, je reviens encore dessus, je fais un peu mon boulet. Ouais. Non, mais je vous en prie. Mais j'ai vraiment... Cette histoire, je suis désolé, on me le redit une deuxième fois, c'est comme une carte prépayée. Vous savez, les cartes recharge, là, les cartes SIM prépayées, là, avec du crédit, en cachette. Vous savez, comme les petits téléphones jetables, quoi, américains. Ouais, je vois. Mais ce serait donc un coup de fil ou ce serait par le biais de ce réseau? Non, pour moi, c'est vraiment un coup de fil, SMS, ce genre de choses. Ah ouais, carrément, là, ce serait fort, parce que... Oui, parce qu'il est bloqué dans... Internet, c'est pas la peine. Elle est pistée, il y a une histoire d'espions, de logiciels espions, ce genre de choses. D'accord. Moi, le problème, c'est que s'il m'appelle avec un numéro que je connais pas, en général, je réponds pas au numéro que je connais pas. Donc, est-ce qu'il laissera un message? Moi, l'aspect, c'est SMS au départ, donc il va signer. Ah, d'accord. Hein, mais après, effectivement, j'ai ce lien téléphonique derrière. D'accord. Alors, je ne sais pas du tout comment... A priori, vous n'allez pas pouvoir communiquer facilement. Hein. A priori, vous communiquez quand lui sort de l'habitation. D'accord. Ça va vous paraître encore bizarre, c'est une image. C'est comme s'il mettait ce petit téléphone, c'est un petit téléphone blanc, un tout petit téléphone blanc, vraiment tout petit, qu'il met comme dans une caisse à outils, un truc en ferraille comme une caisse à outils, enfin voilà.
D'accord. Ça fait un peu Desperate Housewives, mon truc. Ah ouais, mais, carrément, ouais. C'est Dallas et Dynastie réunis. non, mais vous voyez, c'est vraiment cet aspect du je cache, je ne communique que quand je suis à l'extérieur et le téléphone est éteint, les SMS ont été effacés, l'historique est effacé, tout est effacé. D'accord. Et je paye mes recharges en cash. Ok. Mais parce que de toute façon, il ne peut pas. Il est bloqué de chez bloqué. Donc Ouais. là, si vous voulez, pour moi, il n'a que ce moyen-là. D'accord. Mais Sandrine, on reste positive. Ouais. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais pour moi, il y a une certitude, c'est que vous avez vraiment ce destin qui est lié. C'est vrai que moi, depuis le 2 février, là, ça commence à faire super long. On ne peut plus avoir de nouvelles, j'en peux plus, quoi. Je vous comprends tout à fait. À votre place, je serais plus que sur les nerfs. Je serais déjà accroché au plafond. Mais là, malheureusement, vous n'avez pas d'autre solution. Et pour moi, à mon sens, de toute façon, vous le savez intérieurement, vous le sentez intérieurement. Oui, oui. Vivez, sortez, rencontrez des gens. Je ne vous parle pas de rencontrer des gens pour du domaine sentimental, rencontrer des gens amical. Bien sûr, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais pour essayer de sortir la tête de l'eau, c'est Voilà. sûr. Je le fais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je téléphone régulièrement à l'émission, à d'autres, et que tout le monde m'avait dit cet été, mai, juin, juillet, août, septembre. Et enfin, voilà, et ça fait 4 mois que tout le monde me dit mais oui, c'est bientôt, et puis j'ai rien, et c'est pour ça que je vous appelle Alors, ce soir, parce que... Je comprends tout à fait, Sandrine, mais alors, surtout justement par rapport à ce que vous êtes en train de dire, et là c'est très important, et ça concerne tout le monde, c'est que justement vous vous attendez tellement que inconsciemment ça freine la situation. Je suis désolé, je ne suis pas là en train de D'accord. chercher à vous culpabiliser parce que ce n'est pas le cas. Ce que vous vivez, votre attitude, elle est tout à fait logique par rapport à ce qui se passe. Mais c'est-à-dire que vous savez, j'ai quand même eu quelque chose le 20 mai, 10 jours après son anniversaire. Il s'est connecté sur ce réseau. Moi, comme j'ai beaucoup d'intuition, je ne sais pas pourquoi je me suis connectée au même moment, alors je n'avais aucune raison. J'ai allumé l'ordinateur comme ça et je suis tombée pile poil dessus. J'ai voulu lui écrire, puisque j'ai vu qu'il était en ligne, et c'était trop tard, il était déjà parti, et depuis, il n'a jamais revu ce message. Donc il s'est connecté quelques minutes, il est reparti. Donc moi, pendant un moment, je me suis dit, bon, bah, ça a été un coup d'épée dans l'eau, et puis ça va revenir d'ici demain, après-demain, une semaine, et puis bon, c'était le 20 mai, quoi, on est Bien fin sûr. août. Donc... Mais là, il y a vraiment un aspect de blocage, si vous voulez. Et la Blocage, une personne qui bloque. Et cette fois où il va réussir à me contacter, pour vous, c'est quand même assez proche. Pour moi, ça reste très proche. D'accord. Très proche. Donc c'est jour, semaine. Ok. Restez positive et surtout, essayez de relâcher la pression pour ne pas être trop dans une démarche d'attendre. Parce que inconsciemment, ça crée un frein. Ouais. Bah, disons qu'il y a aussi quelque chose, c'est que je sens qu'il a besoin de moi et que je me dis pourquoi il vient pas. Je sais Parce que qu'il je vais peut pouvoir pas. l'aider aussi. Aujourd'hui, donc, il n'a pas trouvé la parade, D'accord. mais il va la trouver. Ouais, d'accord. Donc je reste positive. C'est ça, et, c'est surtout voilà. le plus important, Sandrine. Ok, d'accord. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Mais de Thomas. rien, bon courage, je vous embrasse. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt, au revoir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Sans Au problème, revoir. bon courage, je vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. Alors vous êtes toujours sur votre émission confidentielle et vous le savez, il y a un seul et unique numéro de téléphone et je vous attends ici, alors dépêchez-vous au 32 55 et la touche étoile, mais que faites-vous? Je vous attends. Alors ce soir, c'est sans complaisance, comme tous les soirs avec moi, ça n'a pas changé, toujours sans support et c'est toujours le 32 55 bien sûr. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Patrick. Patrick ou Patrice? Patrick, Patrick, ok, super, je suis désolé. Je voulais être bien sûr, moi qui suis un peu dur de la feuille ce soir. Alors Patrick, votre date de naissance, s'il vous plaît? le 14 mars 65. D'accord, quelle est votre question? Est-ce que je vais rompre avec Karine? Karine, sa date de naissance? 9 janvier 66. Ouh, caractère, Karine. Oui. Alors, le problème c'est que Patrick, aujourd'hui, vous êtes dans une situation, vous voudriez bien être dans une rupture entre vous deux, sauf que vous n'en êtes pas réellement prêt pour moi. Ça vous titille, mais vous n'êtes pas prêt pour moi. Et qui c'est qui est pas prêt, moi ou elle? Vous d'abord, et elle non plus. Ouais. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de séparation sur 2013.
J'ai pas de séparation sur 2014. Oui. Pour moi, ça peut pas se produire, cette rupture. Vous n'êtes pas clair l'un envers l'autre. Oui, c'est sûr. Moi, je ne vois ni l'un ni l'autre, malgré les reproches réciproques, je ne vois ni l'un ni l'autre dans une rupture claire, définitive. Pour moi, je n'ai pas de rupture définitive entre vous. De dire, oui, j'en ai marre, je m'en vais. Oui, ok. Tu m'énerves, on s'énerve, nous nous énervons, il s'énerve. Mais je n'ai pas de relation définitivement en rupture. Donc on reste ensemble. Pour moi, vous restez ensemble, c'est bien ce que je dis. Pour moi, si vous faites une rupture, elle ne sera pas définitive, vous retournerez ensemble, quoi qu'il se passe. Même si Karine a un caractère très difficile à gérer, même si vous, de temps en temps, vous voudriez bien avoir une certaine zénitude entre vous, je n'ai pas de rupture définitive. Pour moi, non, il n'y a pas de rupture définitive. Je ne vois pas ça, Patrick. D'accord. Malgré la distance. Malgré la distance, malgré le caractère de Karine pas toujours très facile, malgré le fait que vous ne communiquiez pas à 100% dans la transparence, pour moi, je n'ai pas de rupture définitive. Que vous ayez des petites ruptures par-ci, par-là, ok, mais elles ne sont jamais définitives pour moi. Ça peut pas être définitif. J'ai beau le tourner dans tous les sens, non, j'ai pas de rupture définitive. Par contre, pour moi, je suis persuadé d'une chose, dans ce que je ressens, c'est que dans les 2 ans à venir, vous avez un rapprochement géographique tous les deux. Parce que cette notion de distance, elle disparaît sur fin 2014, début 2015, et vous êtes dans quelque chose de plus sain. Même c'est toujours quand même entre vous, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire qu'on se chamaille un peu pour des bêtises, et puis, mais on se réconcilie toujours. Et là, pour moi, ce rapprochement géographique, il est indéniable. De toute façon, vous ne continuerez pas votre relation pendant 10 ans avec cette distance géographique. Oui. Et c'est moi qui me rapproche d'elle ou celle qui se rapproche de moi? Moi, c'est plus elle qui se rapproche de vous, pour moi. Beaucoup plus étonnant comme situation. Je suis pas surpris de ce genre de choses parce que Karine a pourtant le caractère pour déménager. Oui, peut-être, mais elle est propriétaire, pas moi. Alors là, si on s'arrêtait pour Oui, s'empêcher de c'est ma déménager famille. parce qu'on était propriétaire, non, ça, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème, Patrick. Pour moi, de toute façon, c'est elle qui bouge parce que c'est elle qui est vraiment dans cette démarche de vouloir faire avancer les choses et qu'il n'y a que le rapprochement qui peut se faire. Et professionnellement, pour moi, c'est plus elle qui aura une opportunité à cette période-là. Vous, je ne suis pas convaincu que vous ayez intérêt à déménager et à changer de région. Professionnellement, moi, Pour moi, c'est peut-être plus facile de déménager qu'elle. C'est ça qui m'étonne. C'est peut-être plus facile, mais c'est pas propice. Oui. C'est pas propice, dans le sens où, même si ça vous paraît plus facile, ce serait pas bon pour vous. Et qu'elle a une opportunité, ce qui fait que le déménagement se fait, elle, vers vous. C'est pour ça, effectivement, que c'est plus elle qui vient vers vous, parce qu'elle a l'opportunité que vous n'avez pas à ce moment-là, et que vous, professionnellement, vous ne pouvez pas vous permettre, à cette période-là où vous décidez de vous rapprocher l'un et l'autre, vous, professionnellement, vous ne pouvez pas vous permettre de changer de région. C'est ce qui fait qu'effectivement, c'est elle qui bouge. Ouais. Disons que moi, actuellement, je pourrais, et c'est pas propice pour le moment. Mais vous pourriez, mais on n'est pas encore dans la bonne période, parce que je vous ai parlé de fin 2014, début 2015. Donc on arrive à se construire ensemble, quoi. Oui, pour moi, oui. On n'est en aucun cas dans une rupture définitive. Il y a des petites ruptures par-ci par-là parce que la distance, c'est pas facile. Mais pour moi, on n'est pas sur une rupture définitive et il y a bien un rapprochement géographique qui vient de Karine et qui permet que les choses avancent entre vous.
Pour moi, c'est indéniable. Ça ne peut pas en être autrement. Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre dans une phase de rupture définitive. Ouais. Donc, et les manques de communication, Oui. vous m'avez parlé de manque de communication. Ah oui, ça c'est indéniable. Entre vous, vous ne communiquez pas suffisamment, vous n'êtes pas transparent à 100%, vous n'exprimez pas à l'intérieur ce que vous avez à 100%. Vous explosez, vous êtes comme deux bombes à retardement, vous explosez quand y a trop d'accumulation. Mais pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, je ne peux pas ressentir votre relation dans une communication saine à 100%. Il y a une amélioration à apporter dans la communication entre vous deux. Ouais. C'est pas évident. La relation de couple n'est pas évidente. Autant le professionnel, on a un mode d'emploi, autant la vie de couple, la relation sentimentale, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc c'est pas facile, ça j'en conviens tout à fait. Mais pour moi, vous pouvez instaurer un dialogue plus important, le rapprochement participera à ce dialogue et permettra aussi à votre relation d'être sereine et pérenne sur la durée. Donc Patrick, pour l'instant, ne forcez pas les choses. C'est plus Karine qui aujourd'hui va permettre à votre relation d'avancer sur des choses plus saines sur 2014. Mais en aucun cas, pour moi, aujourd'hui, je n'ai de rupture définitive entre vous. Malgré la distance, malgré que ce soit plus vous qui puissiez bouger, malgré que ce ne soit pas dans son caractère d'être dans un dialogue intense. Malgré toutes les contradictions que vous m'avez données, je n'ai pas de rupture définitive et j'ai bien Karine qui, elle, bouge d'ici fin 2014, début 2015. Voilà Patrick. Ouais. Eh ben, merci. Mais de rien, c'était un plaisir et vous avez constaté que je ne faisais pas de complaisance. Non. Ah là, je pouvais pas faire mieux. Je vous souhaite une excellente soirée Patrick. Je vous remercie de votre appel. Eh bien, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause. Jetez-vous sur votre téléphone tout de suite, je vous attends au 3255. N'oubliez pas la touche étoile et je reviens dans quelques secondes. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, et bien oui, vous êtes encore avec Thomas Dana ce soir. Je suis désolé, je suis là encore jusqu'à 23h. Je vous attends avec impatience au 3255, ça n'a toujours pas changé. Je vous rappelle une chose, la touche étoile, c'est le direct, dépêchez-vous, je vous attends. Si vous êtes timide, mais il faut pas, je ne mords pas. Bon, on sait jamais, je vous donne quand même la touche 1 au 3255 pour des consultations en privé avec un confrère ou une consoeur. Et la touche 3 pour laisser votre question sur notre répondeur. Alors je vous attends tout de suite au 3255 et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Alors c'est Valérie. Valérie, on s'est déjà eu? Non, c'est la première fois. Alors je vous souhaite la bienvenue, il faut une première fois à tout. Alors Valérie, votre date de naissance s'il vous plaît. Alors c'est le 15 avril 69. 15 avril 69, ok. Alors Valérie, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors je voudrais savoir si je veux avoir des nouvelles de mon ex-amoureux. D'accord, votre ex-amoureux, son prénom? Alors c'est François. François? Oui. Sa date de naissance? Alors c'est le 15 novembre 75. Excusez-moi, je suis dur de la feuille ce soir, Valérie, je vais vous redemander la date de naissance, j'ai pas compris. Le 15-11. D'accord. 75. 75, ok, parfait, super. Alors, regardons un petit peu tout ça. Ouh là là, François a une situation très compliquée de son côté. Oui. Et je voudrais savoir dans quel état d'esprit il est en fait. Il est en état d'esprit pour moi de stagnation, si vous voulez, en ce moment. D'accord. La stagnation... Vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de sa situation? Vis-à-vis d'une globalité, c'est tout.
Pour moi, si vous voulez, François, aujourd'hui, il est en stagnation, il n'est pas en mouvement. Il est plus dans une démarche de culpabilité intérieure, c'est-à-dire que c'est de l'autoflagellation. Là, on est dans un point où il faudrait qu'il arrête d'ailleurs. Ça sert à rien, c'est pas ça qui fait avancer. Enfin bon, passons. En tout cas, vis-à-vis de vous, effectivement, je n'ai pas de reprise de communication là dans l'immédiat. Il y a quelque chose qui me dérange, Valérie, je vais être honnête avec vous, c'est que pour moi, la reprise de communication avec François ne va pas vous apporter ce que vous recherchez aujourd'hui. D'accord. Parce que non, il rappelle régulièrement et là, ça fait 3 semaines, j'ai pas de nouvelles. Ouais. Et vous avez remarqué de toute façon, quand il rappelle, il n'y a rien de concret qui se propose. Exactement, oui, c'est vrai. Et pour moi, ça m'ennuie un petit peu. Bah, je sais ce qu'il veut, mais je veux pas aller dans ce sens-là. Oui, parce que oui, ça y est, ça vient de me monter au cerveau, j'ai compris. Je suis un peu dur ce soir. Il faut du temps. C'est comme les vieux diesel de temps en temps. Voilà, hein, j'ai pas le starter, désolé. Valérie, pour moi, je vais vous dire une chose par contre, je vais être un petit peu cru. Oui. C'est que, ok, il recherche une chose très précise qui ne vous intéresse pas sur du long terme. Le problème, c'est que lui, dans tous les cas, il ne fera pas la démarche d'être dans une attitude à 100% avec vous. D'accord. Il a... Moi aussi, j'ai mis le starter. Donc, si vous voulez... Ouais, moi je suis un peu embêté. J'ai surtout envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore tout à fait prête à l'oublier totalement. Ah oui, c'est ça le truc. Parce que je rencontre d'autres hommes, hein, mais... je vais vous dire un truc, c'est que ça ne peut pas marcher avant le printemps de l'année 2014. Oh. Voilà, ça c'est fait. Oui, hein, bah, désolé. Mais par contre, quand je vous dis cette période-là, c'est que c'est du concret. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une relation concrète au long terme, constructive. Hein. Avec lui ? Non, ah oui, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite en besogne. Bah oui, on me parle à moi, mais vous entendez pas. Vous n'avez pas l'oreillette non plus de mes guides. Donc forcément, je vous aide pas. Je suis désolé, Valérie. Non, effectivement, une relation concrète, constructive au long terme, mais ce sera avec une nouvelle personne. Ce n'est pas François. François, il voudrait le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le pot et tout ce qui s'ensuit. Ben non, la crémière, elle veut plus. Voilà. Hein. D'accord. Donc, vous l'avez vu, je l'ai fait soft, hein, Valérie. Très bien. Là, oui, pour une fois, je fais des efforts. Là, si vous voulez, pour moi, il faut que vous en preniez conscience, mais il va vous falloir du temps. Je pense que vous en aurez réellement et pleinement pris conscience en janvier. D'accord. Et c'est sur cette période-là où, effectivement, vous serez dans une démarche où on sent que vous avez tourné la page, vous avancez sur autre chose, sur quelque chose de constructif, dans votre propre vie. Je ne parle pas dans une relation sentimentale, mais dans votre propre vie, de vous dire, voilà, François appartient à mon passé. D'accord. Hein, ça, c'est important. Mais ce ne sera pas avant janvier. Et après, on aura quelque chose sur le printemps 2014. Donc avril-mai 2014. Hein. Ok, très bien. C'est pas un mauvais garçon, François, sauf que le problème, il n'est pas capable de prendre une décision claire et précise. Ben non. Il voudrait que vous preniez la décision pour lui, mais c'est pas à vous d'avoir le mauvais rôle. Ah ben je l'ai assez eu comme ça suffit. Oui, on est d'accord. Mais voilà, il y a un moment donné où c'est un grand garçon, hein, il est né en 75, il n'a pas non plus 10 ans, donc il y a un moment donné où effectivement, il doit prendre sa décision, il ne la prendra pas, de toute façon c'est clair, il ne la prendra pas. Donc vous savez que vous ne vous plaît pas ce qu'il vous propose, hein, la crémière ne veut plus, comme vous me l'avez dit, et donc à partir de ce moment-là, vous allez tourner vos talons, mais il va vous falloir du temps. D'accord. C'est important. Moi, j'ai un prénom qui commence par un M. J'arrive pas à... Mathilde, quelque chose comme ça. Ça vous parle pas, là, avec François? Il n'y a pas un lien avec une femme qui a un M en premier? Ah bah, peut-être qu'il y en a une autre. Hein. C'est possible, mais ça... Parce que j'ai quelque chose d'ambigu lié au travail avec une femme avec un prénom qui commence par un M. Il a peut-être une relation avec quelqu'un d'autre. Ben, j'ai l'impression, il ne l'est pas encore, mais j'ai l'impression qu'il est en train de faire le même jeu qu'il a fait avec vous, si je puis me permettre. Oh, ben c'est possible. Parce qu'il voit que ça ne marche pas avec vous. Je suis en train de dresser un tableau. Le pauvre François, il est habillé pour l'hiver. D'accord. Oui, mais c'est un tableau assez juste. Donc voilà, Valérie a compris, Valérie va avancer dans les prochains mois et vous allez pouvoir nous faire non plus une crémière, mais une belle hôtesse de l'air. C'est clair. Donc, moi, je vous remercie pour votre... restez positive, Valérie, surtout. Positive. C'est important.
Et François, quand il vous relance, vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire. Vous ne vous prenez pas la tête. D'accord. Hein? Très bien. Voilà Valérie. Je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. En tout cas, merci de votre bonne humeur. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors vous le savez, c'est toujours le 32 55, et oui, je le répète, 3, 2, 5, 5. Oh, je suis trop fort ce soir, j'arrive à parler sans trop bafouiller. C'est une nouvelle saison qui démarre, et je vous attends avec impatience au 32 55, pendant que j'accueille... Ah ben ça y est, je rebafouille, c'est foutu. Pendant que j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Votre prénom? Claude. Ah, il me semblait que c'était vous, Claude, mais j'étais pas sûr. Alors, mon cher Claude, votre date de naissance? 24 7 64. Ah, je suis désolé, j'ai plus entendu. 24 7 64. 24 7 64. Votre question ce soir, Claude? Alors, d'abord un retour. Oui. Par rapport au travail. Oui. Vous m'aviez parlé d'une contractualisation proche. Oui. Et donc, j'ai su la semaine prochaine que j'étais contractualisé. Ah, super, ouais, super, trop bon. Donc, je suis content. Ah ben, voilà. Il y a de quoi? Voilà, alors j'espère que le logement que vous aviez prévu août-septembre va arriver, hein, parce que pour l'instant, toujours rien. Donc c'est la question, ce soir c'est la question du logement, c'est ça? Non, ça ne sera pas la question du logement. Ah pardon, excusez-moi. Depuis 1 an et demi qu'on en parle, bon, voilà. Ça sera sport. D'accord, sport. Oh, c'est oui. Le travail aussi un peu. Oui, c'est plus du loisir pour moi. Hein, oui. Alors, alors Claude, bon. déjà merci pour le retour, c'est sympa. Ça c'est fait normal. bien démarrer la consultation. En ce qui concerne le sport. Voilà. Alors je me lance un nouveau challenge, parce que j'aime bien les nouveaux challenges de temps en temps. Donc je change de club en réalité. Oui. Et on m'a proposé de prendre une équipe féminine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'aurais voulu savoir, c'est vrai que ça fait 2 fois que je les vois là. Et j'aurais voulu savoir si cette équipe féminine, qui prochainement, début septembre, c'est-à-dire courant septembre, va participer à un tournoi qualificatif région, va se qualifier pour le championnat régional. Alors, déjà, je me permets juste quelque chose, une question bête un peu, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas qu'une équipe féminine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, je ne sais pas si, c'est pas à plein temps, mais ponctuellement, vous allez entraîner comme pour remplacer un autre coach qui a des soucis. Mais enfin bon, parlons de cette équipe féminine. Vous m'avez parlé de classement, de championnat, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire c'est une équipe dont les dirigeants pensent qu'elle a des capacités d'évoluer à un bon niveau. Aujourd'hui, c'est sous-exploité les capacités. Hein? Oui, tout à fait. Beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose. Vous m'avez dit une période tout à l'heure, mais j'ai pas, comme j'ai mes guides qui me parlaient en même temps, j'ai pas mémorisé la période que vous m'avez donnée. Moi, j'ai octobre-novembre. Disons non, le tournoi qualif, c'est courant septembre là. D'accord. Et vous avez le résultat de suite, je suppose. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 poules. D'accord. Parce que moi, j'ai autre chose qui revient sur octobre-novembre, mais là, j'ai l'impression que ça dépasse les espérances de tout le monde. J'ai une idée d'international. Alors attention, hein, quand je dis une idée d'international, c'est que pour moi, ça peut être une rencontre amicale avec une autre équipe féminine d'un autre pays. Parce que j'ai cette idée d'international pour moi. Alors, pour moi, qualification, pas de souci. Hein, on avance bien, cette équipe avance bien, j'ai pas de difficulté là-dessus. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose à vous dire d'important, c'est que ce n'est que le début. Ce n'est que le début pour avancer sur quelque chose d'important. D'accord. Donc, on a vraiment une période très claire et très précise dans l'avancée et dans l'évolution, parce que pour moi, là, ce que vous allez faire en septembre, c'est tout petit. Vous allez vraiment évoluer sur un grand niveau et très, très grand niveau dès la partie du printemps 2014, pour moi. D'accord. Hein? Donc, on est au taquet, on a la pêche, on avance, et pour moi, à mon sens, vous allez avancer sur quelque chose qui dépasse vos espérances et celles de la direction du club.
Donc pour vous, donc là, au mois de septembre, il y a 2 poules. Là, on est dans une poule de 4. Oui. Il y a une poule de 3. Le premier de chaque poule est qualifié d'office. Oui. Et après, le deuxième se rencontre le dimanche pour la 3e place qualificative. Vous pensez qu'on sera dans les 3? Oui, pour moi, c'est indéniable parce qu'il y a réussite. On me dit réussite derrière. D'accord. D'accord. Pour moi, c'est indéniable. D'accord. Et vous parliez de remplacement d'un autre coach Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un coach qui va avoir des petits soucis, qui devra être absent régulièrement. Donc, vous allez donner un coup de main, mais avec des plus petits, là. Oui, des poussins, choses comme ça, quoi. C'est ça. On est tout à fait dans ce monde-là. Oui, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien. Donc, on est dans une phase très importante pour vous parce que j'ai l'impression que ça va vraiment vous apporter quelque chose, cette histoire d'équipe féminine. D'accord, et le fait d'avoir changé de club, c'est une bonne chose alors? Je pense que vous étiez dans une période où vous pouviez vous le permettre. Et moi, c'est pas négatif, je n'ai pas de négativité derrière. D'accord, donc pour vous, c'est bon, quoi. Pour moi, c'est bon. Et ça, est-ce que vous voyez, Thomas, de nouvelles recrues éventuellement? Des nouvelles recrues? C'est ce que j'ai dû voir sur octobre-novembre dans ce cas-là. Parce que là, il y a un groupe de 11 filles. Oui. Voilà. Et c'est vrai que pour faire un championnat régional, il faut étoffer un peu. Eh bien, écoutez, moi, il y a quelque chose de toute façon parce que je n'ai pas de problème d'effectif. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de recrutement. Mais on est vraiment dans une... Pour moi, on est dans une évolution positive. Là, j'ai surtout quelque chose d'important, c'est que vous allez trouver ces recrutements par rapport à des gens qui... comment je pourrais vous expliquer ça? Les personnes qui sont déjà en train d'être dans l'équipe, c'est elles, qui vont rameuter d'autres personnes. Ah, d'accord. Donc on est vraiment dans une démarche où ça va être extrêmement rapide. D'accord. Bon, super. Donc pour vous, le tournoi qualif se passe bien? Pour moi, pas de souci, pas d'inquiétude là-dessus. Dans les 3 premières? Dans les 3... j'aurais même tendance à vous dire 2e pour moi. Ah, d'accord. De toute façon, il y a 4 équipes, donc vous n'avez pas le choix, c'est 1, 2 ou 3. Il y a 4 équipes. Oui, dans notre poule, il y a 4 équipes. Il faut être dans les 2 pour aller le dimanche. Voilà. Pour moi, pas de souci. Pas de souci. Le dimanche, il faut gagner. Vous êtes dans les 2 au départ et après, vous gagnez. D'accord. J'ai réussite. J'ai le mot réussite qui sort à chaque fois. Super, alors. Super. Voilà, mon cher Claude. Merci, Thomas. Mais de rien, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, de même. À très bientôt. Alors, notre émission est passée à une vitesse folle. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite ma dernière consultation. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Votre prénom? Nicole. Nicole, on s'est déjà eu, Nicole? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Nicole. Le 20-03-1960. 60, d'accord. Alors, ma chère Nicole, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est dans le domaine sentimental. Oui. J'aimerais savoir s'il y a une évolution possible concernant une relation récente. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Henri. Oui. 26 mai 1964. 26 mai 54, c'est ça? 64. 64, pardon, excusez-moi. Alors, regardons ça. Ouh, c'est tendu. C'est tendu, ma chère Nicole. Oui. Henri, il sait pas ce qu'il veut. Oh là là. Henri, il sait pas ce qu'il veut. Il y a de l'avenir, mais pas avant 2014. Là, 2013, vous êtes sur des œufs. Je suis désolé, entre Claude, la poule, les poussins et là, maintenant, les œufs, ça fait un peu basse-cour. Mais bon, ma chère Nicole, j'ai vraiment l'impression que là, sur 2013, on va pas arriver à être rassuré. Je ne vous sens pas rassuré. D'accord. C'est parce que là, il y a eu une rupture rapide après un début de relation. Donc c'est tout récent et je voulais savoir s'il y avait une possibilité de se retrouver ou pas. Oui, mais pas sur 2013 pour moi. D'accord. Ça ne peut pas être en 2013 parce que pour moi, les choses ne sont pas clairement établies dans l'esprit d'Henri. Et pour moi, de toute façon, ça ne se fera qu'en 2014 et par contre, ça se fait sur février-mars 2014. Pour moi, vous êtes en reprise de relation à cette période-là.
C'est comme si on avait besoin de démarrer quelque chose, de se rendre compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait, de faire mûrir un peu les choses pour avancer sur quelque chose de concret. D'accord. On a besoin de cette étape-là. D'accord. Et c'est quelque chose de possible l'année prochaine? Ah oui, pour moi, sur 2014, oui, c'est clair. Pour moi, oui, c'est clair. Sur 2014, vous êtes dans une relation constructive tous les deux. Mais 2013, je le vois pas. Il a des choses à classer, cet homme. Oui, je sais, oui. Donc, Nicole, restez positive. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, car l'émission va très vite. Je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, restez positive. L'année 2014 sera saine pour vous deux. D'accord, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous allons tout de suite passer à notre chère question-répondeur. Oui, bonjour Thomas Dana, je suis Valérie du 73. Alors, nous allons avoir notre question-répondeur. Non, je n'entends pas la question-répondeur. Alors, en attendant d'entendre la question-répondeur, je vous informe que vous allez pouvoir me retrouver à partir de minuit sur la même chaîne. Vous pourrez composer le 3255 et la touche étoile dès minuit. Ne l'oubliez pas. Est-ce que j'ai ma question-répondeur? 73, je suis née le 9 8 69 et j'aimerais savoir si ma situation professionnelle allait évoluer à l'avenir. Merci. Alors, merci à la régie qui m'a donné l'information de la consultation, de la question-répondeur, pardon. Alors, Valérie, vous souhaitiez savoir votre évolution de votre relation sentimentale et de votre évolution de vie sentimentale. Ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui dans votre situation, Valérie, dans ce que moi je peux ressentir juste par rapport à votre prénom, votre date de naissance et votre département, c'est qu'aujourd'hui vous êtes à un carrefour de votre évolution sentimentale. Vous avez besoin de temps pour que les choses se classent dans votre vie. Il vous faut à peu près 3-4 mois maintenant pour que les choses puissent avancer et évoluer. Ne soyez pas impatiente, les choses vont se mettre en place. La personne qui va se mettre sur votre chemin est une personne de votre passé, mais de votre passé très lointain, qui va revenir et qui va vous proposer quelque chose de constructif. Vous allez avoir très peur au départ parce que vous avez besoin d'être sécurisé. Donc vous allez avoir besoin de temps pour voir si vous pouvez être sécurisé dans cette relation-là. Pour moi, cette relation va vous apporter la sérénité, la sécurité et la stabilité dans la relation sentimentale. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui se présente à vous dans les 3-4 prochains mois. Il faut bien évidemment que vous soyez patiente parce que tout ça ne vient pas en claquant des doigts, mais surtout en restant positive. Car en restant positive, vous allez favoriser l'arrivée rapide de cette relation qui revient d'il y a très loin. Alors, je vous remercie de votre question-répondeur, Valérie. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que j'ai répondu au mieux à votre question. Mon coup de cœur ce soir sera pour Sandrine qui appelait pour Lorenzo pour savoir si la communication allait se refaire. Alors oui, Sandrine, ne baissez pas les bras. Je sais que la situation est compliquée, mais les choses vont évoluer et vont se passer correctement, j'en suis convaincu. Alors bien sûr, vous m'avez tous touché ce soir, c'est une évidence. Je vous remercie tous d'avoir appelé pour cette reprise d'émission de cette nouvelle saison. Je vous attends à partir de minuit si vous n'êtes pas couché, toujours au 3255 et la touche étoile avec impatience pour notre deuxième partie d'émission. Et en tout cas, je serai là toute la semaine pour les autres qui nous accueillent à partir de 21h30 sur Astro Center TV. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite bonne nuit à ceux qui ne nous retrouvent pas tout à l'heure et aux autres, à tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.